Et on va enchaîner avec toi, Frank. On va répondre donc à la question de Déborah de France qui a demandé quelle attitude avoir envers ceux de mon église qui se sont relâchés pendant le confinement. Et on sait que malheureusement, ça a été le cas de certaines personnes. Oui, voilà, et c'est beaucoup arrivé pendant le confinement, on le sait tous, de toute manière, c'est une réalité. Quelle attitude adopter? Ben, la bonne. Voilà laquelle qu'il faut adopter. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Je vous avais dit que c'est profond. C'est profond, c'est On vrai. ne doit pas perdre le lien, on doit pas perdre le lien qu'on a avec ces personnes-là, c'est la première des choses. Même, il y en a qui deviennent, je sais pas, virulents, faux frères, tel truc. À un moment donné, il y en a qui peuvent être étiquetés comme ça, mais c'est pas à cause qu'ils se sont éloignés du Seigneur à cause du confinement, parce que, justement, il n'y a plus de gens qui les soutiennent, qui sont des faux frères ou des satanistes. Faut pas virer non plus fou avec tout ça. En fait, on doit les aimer, peu importe ce qu'ils font et comment ils agissent, pas approuver ce qu'ils font, mais on doit les aimer malgré ça. C'est là la différence, et on doit pouvoir les exhorter quand le moment va venir. Donc, en fait, souvenez-vous, je vais vous encourager, souvenez-vous de ceux qui vous ont donné envie de devenir chrétien avant que tu deviennes chrétien. Comment est-ce que ces gens-là étaient avec toi? Et c'était des fatigants qui te disaient tel truc, ou c'était des gens que tu voyais qui s'épanouissaient, tu disais, mais cette personne-là parle vraiment avec Dieu. J'entends cette personne-là prier et c'est pas pareil que les autres. C'est pas de la routine, c'est pas de la religion. Et en fait, on doit se rappeler de ça. Pourquoi je fais exprès de le dire? C'est que vous vous dites, ouais, c'est vrai, quand je suis venu au Seigneur, telle personne m'avait impacté. Elle était simple. Elle parlait des choses de Dieu simplement. Ça donnait envie, en fait. Et première des choses, souvenez-vous de ça et essayez de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans ces façons d'être vous a donné envie. Deuxièmement, évidemment, on doit prier pour eux. C'est la chose puissante. Si on veut qu'il se passe quelque chose sur la terre, on doit prier. Oui. C'est obligatoire. Donc, priez pour cette personne-là. Si vous avez une personne spécifiquement à cœur, intercédez pour cette personne-là. Peut-être vous pouvez faire une espèce de, comment je peux dire, de routine de prière pour cette personne-là. Peut-être pendant les 3 prochaines semaines, 3 soirs par semaine, vous allez passer 5 à 10 minutes sur cette personne-là. Ça peut sembler peu, mais ça va déjà commencer à faire un chemin, ça va commencer à mettre des choses en place. Quand on prie, dans le monde invisible, il se passe des choses. Dieu va envoyer quelqu'un parler à cette personne-là. Dieu va donner un songe à cette personne. Dieu va, il va surnaturellement, le désir de se rapprocher de Dieu et de revivre ces temps-là avec Dieu va naître en eux ou en elle. Et ça va être puissant. Il n'y a rien de plus fort que de la prière quand on voit quelqu'un comme ça. On doit, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, les exhorter dans la bonne direction, sans être, comme je dis, quelqu'un de fatigant ou qui veut faire la morale. Quand c'est possible. Si tu appelles quelqu'un et tu es là à harceler, ou pourquoi on ne voit pas, pourquoi la personne, tu sens qu'elle vit un truc, mais pourquoi tu viens pas à l'église? Beaucoup de gens, en fait, ils se disent que la personne, soudainement, elle est rétrograde loin de Dieu parce qu'elle n'est pas venue à l'église depuis 3 semaines. Le fait d'être à l'église, c'est pas de toi un chrétien. Il faut le dire, une fois pour tout. Et c'est pas à cause qu'elle n'a pas été à l'église 2-3 semaines que c'est le plus grand ou plus grande pécheresse de la terre. C'est pas ça. Donc, si on sent qu'il y a quelque chose, premièrement, soyons un peu plus naturels en restant spirituels, mais c'est-à-dire, ça va-tu dans la vie? Y a-tu dans ta famille? Ça va-tu? Si c'est quelqu'un avec qui tu es proche, ben, aie une approche comme ça. Parle avec cette personne-là et tu peux exhorter. Et peut-être qu'ils vont vous dire un certain problème. Tu n'aurais jamais imaginé ça. Mais cette personne-là, à cause de tel truc, peut-être une condamnation. Je peux plus aller à l'église, j'ai chuté il y a 1 mois et puis je me sens indigne d'y aller. Mais attends un peu. C'est justement ce que le diable veut. Même si tu as chuté, continue à venir à l'église quand même, parce que sinon, il va t'amener dans un endroit où est-ce qu'il va te mettre seul dans un coin, où est-ce qu'il va te dévorer comme un loup. Amen. Tu vois, des fois, on peut être tellement surpris, c'est banal ce que les gens peuvent vivre à nos yeux, on l'entend, mais pour eux, c'est une montagne. Et puis, il faut pouvoir exhorter dans cette direction-là. 2 dernières choses, on doit montrer l'exemple par nos actions. Nous-mêmes, on doit être un modèle. Et après ça, encourager la personne à changer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la routine spirituelle. Des fois, c'est monotone. Des fois, on a comme plus envie. Mais peut-être prier avec cette personne-là. Peut-être cette personne n'a jamais prié dans un contexte entre frères et sœurs. Souvent, les gens de l'Église vont à l'Église, entendent le pasteur prier et eux-mêmes ne sont même pas à l'aise à prier. C'est drôle à dire, mais c'est la vérité. Beaucoup de gens ne sont pas des gens qui vont avoir ce 1 à 1 avec Dieu. Et là, tu les prends avec toi par téléphone, par Zoom ou en personne si tu peux, et tu vas commencer à prier avec cette personne-là. Et wow, la personne va vivre de quoi? La présence de Dieu descend, il y a quelque chose qui se passe, la flamme revient. C'est des choses très naturelles, très terre à terre, si on peut le dire comme ça. On pourrait dire oui, c'est simple, mais faisons-le. Si c'est le cas pour vous qui écoutez, vous connaissez des gens comme ça, essayez ces différentes pistes. Et évidemment, si quelqu'un est
parti dans le péché, est retombé dans les péchés du passé et reprend un chemin qui est vraiment dans la direction du péché et qui vit volontairement comme ça, là, par contre, la Bible est claire, il faut être direct avec des personnes comme ça. Et Jacques, justement, chapitre 5, nous dit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera un âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est énorme. Et si quelqu'un est pris dans le péché et s'égare de Dieu très, 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 très loin, on a cette possibilité d'aller vers cette personne et de dire hey, « Écoute, je vois où est-ce que tu t'en vas. Je dois te le dire, je suis désolé, c'est pas pour te faire la morale, mais c'est dangereux ce que tu fais. Et je veux pas devoir te perdre. » Comme on l'a dit dans cette émission, je veux que tu puisses, oui, te rapprocher du Seigneur. Fais attention où est-ce que tu t'en vas, parce que le diable va vouloir t'amener dans des endroits où des gens qui vont dire « Je suis sous la grâce, je vais pécher quand même, je suis pardonné. » Mais on va aller se mettre sur le terrain de jeu du diable pour pouvoir être malmené par lui. Mais c'est des mensonges que les gens croient et qui se font avoir et ils sont égarés et loin de Dieu. Donc voilà mes conseils que j'avais. Evelyne, alléluia! Génial! Si tu veux que je continue, je peux. Ah, t'aurais pu, hein? Sur une lancée. T'aurais pu, c'était... J'ai vu. On va arrêter ça. On doit arrêter parce que Nadine a une rubrique, déjà que je l'ai oublié à l'intro. Hein. on va pas se tirer les fous de Nadine. Hein. Mais c'était excellent. Merci beaucoup, beaucoup, Frank. Faites preuve de compassion, tombez pas dans le jugement. Vraiment, les conseils de Frank sont très, très bons. Il faut les mettre en pratique. Et si vous avez quelqu'un en tête, c'est le moment, dès maintenant, là, mettez-les en pratique. Prenez déjà votre téléphone, prenez des nouvelles, priez pour cette personne. Mettez tout ça en pratique dès maintenant, parce que vous savez pas, vous pouvez vraiment sauver une âme de l'enfer à cause de ça. Donc, c'est le moment de se remettre en question et de marcher aussi un petit peu sur ces jugements. Si vous avez des questions, vous pouvez, comme toujours, nous écrire à l'adresse pasteur@emcitv.com et on sélectionnera peut-être votre question pour une prochaine émission.